Bonjour tout le monde, je suis Mélanie Fortier, éducatrice spécialisée et fondatrice de Wicked. Bienvenue à mon podcast Petits humains, grandes émotions. Aujourd'hui, encore une fois, je me déplace. On a un épisode bien spécial où je m'en vais à la rencontre de Joanie Dupré-Roussel, qui est une travailleuse sociale, mais aussi une maman qui a le syndrome de Treacher-Collins et qui vit donc avec un enfant qui a le même syndrome qu'elle. Et avec Joanie, on va parler de diagnostic, de l'annonce d'un diagnostic, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça change dans la vie du parent et de l'enfant. Donc, est-ce qu'il y a des avantages à ça? Est-ce qu'il y a des désavantages aussi? On va se dire les vraies choses, on va quand même parler des vraies choses, du fait qu'il manque effectivement des ressources. Et si jamais vous vivez avec un enfant qui a un diagnostic aussi, bien, c'est de tout ça qu'on va parler, hein? Normaliser les émotions, ce qu'on vit comme parent, de ce qu'on peut vivre aussi quand on sort à l'extérieur, le regard des autres sur nous, sur notre enfant, des fois de se sentir pas à sa place, de l'isolement, de l'incompréhension, de la peur de l'inconnu aussi, des réactions suite à l'annonce des diagnostics. On va parler de différence et de tolérance. Vous allez voir, c'est un super bel épisode. Mais avant tout, je dois vous présenter le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui qui est Mustela, une marque spécialisée dans les produits de soins pour bébés et enfants que j'affectionne particulièrement. L'odeur des produits Mustela est vraiment unique, mais les produits sont aussi vraiment doux et sécuritaires pour la peau des enfants et la peau des bébés. Et aussi, il y a une gamme de produits vraiment variés pour répondre à chaque besoin et à chaque type de peau. Alors que ce soit pour protéger, hydrater ou apaiser la peau des enfants et des bébés, bien, vous allez voir, les produits Mustela s'intègrent super bien dans une routine apaisante. Et en avril, Mustela s'est associé avec la Fondation Enfants Soleil pour une campagne qui me parlait énormément. Donc, du 2 au 29 avril, Mustela va remettre 3 $ par produit vendu à la Fondation pour tous les produits qui vont être achetés dans les pharmacies Family Prix. Et les sous amassés vont être remis à la Fondation pour permettre à tous les enfants malades à travers la province du Québec de recevoir des soins qui sont adaptés, mais aussi de pouvoir être dans un environnement qui est plus doux, plus apaisant dans des moments qui sont plus difficiles. Personnellement, je trouve que c'est une super belle façon de prendre soin de la peau de nos enfants tout en contribuant à une vraiment belle cause qui pourrait toucher n'importe quel enfant, dont les petits rayons de soleil qui font partie de votre vie ou de la mienne. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence pour que nos soleils brillent de santé. Allô? Allô, Joanie? Salut! Joanie, tu es travailleuse sociale, puis tu travailles principalement à ton compte. Oui, Puis tu es aussi maman d'une petite fille qui s'appelle Léa Rose. maman de Léa Rose, ma job principale. Oui, Oui, c'est la meilleure job, on l'aime celle-là. c'est la plus belle job au monde avec beaucoup de défis. Oui, parce que Léa Rose, ben, et toi aussi, dans le fond, Oui, vous avez le syndrome, c'est un syndrome? c'est un syndrome. Syndrome, hein, de Treacher-Collins. Exactement. Oui. Fait que tous les jours, t'accompagnes ta cocotte à travers ses défis. Ben oui, je peux peut-être t'expliquer un peu ce que ça fait, Ouais. ce syndrome-là. C'est un syndrome dit crânio-facial. Fait qu'on est vraiment dans des malformations au niveau du visage. Fait que ça se passe durant le développement du bébé, durant la grossesse. Puis c'est un syndrome qui est génétique aussi. Donc, il va y avoir des malformations, l'ossature, mais il peut y avoir des impacts aussi sur la surdité, bien, sur l'audition. Fait que moi, je suis appareillée, Léa Rose est appareillée aussi. Puis, c'est ça, Léa Rose, elle a un niveau plus avancé que moi, OK. donc plus sévère. Donc, c'est sûr qu'elle a besoin d'une trachéotomie. On a eu une gastrostomie pendant longtemps, là, on l'a pu, ça évolue. Plus elle grandit, plus on enlève des affaires. Mais oui, c'est une enfant qui a des besoins quand même assez importants. Mais sinon, au niveau de la cognition, du développement, de l'intelligence, la durée de vie, ça n'a pas d'impact. Ben, fait que toi, dans le fond, tu l'accompagnes à tous les jours. Fait que tu vis avec un enfant que tu l'as nommé, qui a des besoins particuliers.
Puis c'est pour ça aussi que je voulais te rencontrer, parce que je sais que tu es une travailleuse sociale, je sais aussi que tu travailles avec des familles qui ont probablement des difficultés aussi, qui rencontrent des défis de ce genre, ou peut-être qui viennent d'apprendre qu'ils ont un diagnostic, bien pas eux, mais que leur enfant a un diagnostic. Puis je pense que quand on apprend que notre enfant a un diagnostic, on a besoin d'être accompagné et outillé. J'avais envie qu'on jase de ça ensemble, qu'on vienne normaliser un petit peu comment on se sent comme parent. Tu sais, tu parles de diagnostic, puis tu parlais aux deux parents qui se questionnent. Ouais. Puis ça m'amène à ce qui précède le diagnostic. Tu sais, on l'a pas tout le temps d'emblée. Tu sais, mettons, il y en a pour qui, comme moi, c'est évident. Ouais. Tu sais, l'enfant arrive au monde et on sait qu'il manque un bras. On sait que, tu sais, il y a quelque chose. Puis, il y a des enfants pour qui, ben, il y a des soupçons, il y a ce qu'on va dire un peu de l'errance médicale, tu sais, de l'errance diagnostique. Puis ça aussi, c'est une étape qui est pas facile pour des parents, tu sais, parce que le diagnostic va venir donner ça, c'est que ça vient donner des réponses. Ouais. Tu sais, Des donc fois, ça peut rassurer un peu sur comme, Ben ah, oui. OK, je suis pas folle, là, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. c'est ça, c'est pas Mais ma faute, tu sais. Non, mais c'est c'est rarement notre faute, là. Mais non, mais tout c'est pas la parent. faute. Ben oui, on se sent responsable, Ouais. on se sent aussi, ben, puis je peux comprendre aussi la peur, la crainte de l'inconnu aussi, tu sais, quand qu'on a un enfant qui a des défis ou qui a des besoins, puis qu'on voit, tu sais, OK, l'école m'appelle souvent, la garderie m'appelle souvent, tu sais, il y a des choses que je vois que mon enfant, il est impulsif, ou il est pas capable de rester assis, ou il est ci et ça, tu sais, c'est comme, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Tu sais, pourquoi mon enfant est comme ça? Puis ça peut faire peur aussi d'aller rencontrer des professionnels, parce que mais qu'est-ce qui va arriver si jamais il y a un diagnostic qui tombe? Ouais, mais il y a beaucoup de choses, tu sais, que tu nommes, là, tu sais, dans le sens où le diagnostic, c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, j'ai vu toutes sortes d'histoires. Je pense que très souvent, il y a un soulagement, tu sais, qui vient avec le diagnostic parce que, tu sais, si on pense à maladies physiques, des syndromes, ou même comportemental, Ouais. tu sais, c'est que là, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Donc, tu sais, les comportements vont être expliqués par un diagnostic. Au niveau d'une maladie, ben le diagnostic amène possiblement des options de traitement, des idées de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce qu'on peut faire. Y a-t-il une chirurgie qui peut régler ça? Fait que, tu sais, ça apporte beaucoup de concret. Tu sais, on tombe dans l'action. En même temps, le diagnostic peut aussi amener une étiquette. Ouais. Fait que c'est ça qui est là, le double tranchant, tu sais, parce que je pense à un enfant qui est TDAH, ben, tu sais, souvent, c'est des enfants qui vont être super stigmatisés, tu sais, parce que ils vont être plus tannants, tu sais, j'ai l'impression qu'on vient quasiment mettre en doute leur intelligence des fois, là, tu sais, parce que c'est méconnu pour certaines personnes, il y a des préjugés, tu sais, fait que ça va classifier, tu sais, beaucoup. Tu sais, ces enfants-là. Fait qu'il y a des choses, tu sais, qui sont soutenantes, puis d'autres qui peuvent nuire. Puis surtout qu'on est dans une forme de société qui est beaucoup par des petites cases, hein. Fait qu'on veut cocher des cases. Puis là, si on coche 3 cases, bien là, tu as accès à telle affaire. Si t'en coches 4, mais là, tu as accès à ça. Mais si t'es dans aucune case, ou t'es dans 2 colonnes en même temps, mais il arrive quoi? Fait que c'est ça, c'est vraiment beaucoup de défis, tu sais, qui attendent ces parents-là. Fait que voilà, fait que je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Mais puis des fois aussi, le processus peut être long. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu as des petits red flags comme parent, ben, des fois, c'est plus facile de faire comme non, OK, non, on va attendre, ça va se placer. Le processus de diagnostic peut être long aussi, tu sais, c'est vers quel professionnel je me tourne. C'est moi qui exagère, puis des fois, ça peut vraiment faire peur, puis se dire comme non, là, tu sais, je veux pas aller là. Puis j'ai connu quelqu'un qui, son enfant a un TDAH sévère, mais que pendant des années, elle se disait comme non, moi, je vais travailler avec lui, je vais l'outiller, je ne veux pas qu'il y ait de médication. Tu sais, il y a ça aussi, hein, l'effet de médication qui peut faire peur avec ce qui accompagne certains diagnostics. Puis, tu sais, je me souviens qu'elle m'a dit,
son enfant était rendu au secondaire, puis elle m'a dit, je me suis tellement sentie coupable parce que quand le diagnostic est tombé, puis que j'ai su que c'était un TDAH sévère, puis je me suis dit, mais pauvre mon enfant, qui toute sa vie a compensé pour ça, toute sa vie a rushé pour ça, tout ça parce que j'avais peur de ce qui allait sortir, j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi, j'allais sentir que j'avais échoué dans mon rôle de parent, alors que dans le fond, ça n'a rien à voir vraiment avec toi. Si ton enfant il a des besoins particuliers ou tu sais, c'est pas de ta faute. Mais elle sentait elle se sentait trop responsable, qu'elle a décidé de pas aller là. Puis finalement, ben la médication, ils ont décidé d'aller vers la médication parce que le TDAH était très, très, très sévère. Puis ça a été le jour et la nuit. Puis là, elle s'en est tellement voulu de dire, hey, moi, j'ai fait traverser tout son primaire, à travailler 20 fois plus fort que tous les autres enfants parce que j'avais peur qu'il y ait une étiquette, parce que j'avais peur de comment j'allais me sentir, qu'on me pense que je suis une mauvaise mère, puis tout ça. Fait que c'est fou des fois comment l'appréhension, la peur peut nous freiner là où, dans le fond, avoir un diagnostic peut, oui, apporter des réponses et du soulagement, oui, mettre une étiquette, mais aussi vraiment aider nos enfants parce que ça peut venir avec plein de ressources qu'on n'aurait pas accès autrement. Ben, la peur, c'est ça s'explique de plein de façons. Il y a probablement aussi, je pense, l'impression de perdre le contrôle. Tu sais, on pourrait dire après coup, c'est facile après coup de dire, ben oui, mais tu sais, c'est pas justifié, mais quand tu es dedans, tu sais, je sais qu'un diagnostic aussi, tu sais, notamment un TSA ou peu importe, ça peut entraîner des changements de milieu, ça peut entraîner des changements de classe, ça peut, les impacts peuvent être quand même importants, tu sais, encore une fois, parce qu'on classifie beaucoup. Fait que oui, ça peut faire peur, tu sais. Puis je pense que c'est une émotion qui est tout à fait normale aussi et attendue. Tu sais, je rencontrerai un parent qui n'a pas peur, je me poserais à la limite des questions. Tu sais, dans le sens où on peut être très optimiste, là. Je suis pas en train de dire qu'on a peur, puis qu'on est terrorisé, puis qu'on n'avance plus. Mais, tu sais, c'est que la peur vient avec une forme de prise de conscience, tu sais. On comprend qu'il y a quelque chose, tu sais, qui va venir changer ou qui va demander des ajustements. Oui, t'as raison. Fait que là, mettons qu'on recule, tu sais, quand on a un enfant, qu'on observe des choses, des petites choses qui nous titillent, des petits red flags, tu sais, on veut pas comparer nos enfants, mais c'est quand même ça. C'est inévitable. On va comparer nos enfants entre eux, on va comparer nos enfants avec les enfants des voisins, avec les enfants de mon frère, ma sœur, tu sais, c'est normal. Ce serait quoi la première étape quand on commence à avoir des doutes? Ben là, j'ai pas de magie, hein. J'aimerais ça pouvoir arriver puis dire que les ressources sont super accessibles puis que c'est facile, mais ça l'est pas. J'aurais tendance, évidemment, à parler au médecin. S'il y a un pédiatre impliqué ou un médecin de famille, je pense que c'est la porte d'entrée. Je pense qu'il faut savoir aussi qu'à travers les groupes de médecine familiale, donc les fameux GMF, il y a des professionnels aussi qui sont là. On peut avoir accès à des travailleurs sociaux, infirmières qui peuvent référer vers d'autres ressources du public. Là, je pense au CLSC, mais qui peuvent orienter pour faire des évaluations plus poussées, des choses comme ça. T'sais. Évidemment, l'enjeu, c'est que ça va être long. Oui, c'est ça. Hein? C'est vraiment long. Mais tu sais, je pense que c'est ça le chemin qui est à prendre en ce moment. Il y en a beaucoup qui vont opter pour le privé parce que c'est plus rapide. Puis, tu sais, autant que là, mon côté travailleuse sociale vient super frustré de ça. Mais autant que, tu sais, je pense que c'est dans le contexte où on est des parents qui sont épuisés puis qui ont envie de pouvoir trouver des idées puis d'apporter un soulagement, mais c'est une option qui est là. Puis probablement, ça sera vérifié, mais ça peut-tu passer sur des impôts après? Y a-t-il moyen d'avoir quand même une certaine ristourne? Je ne sais pas, là, je suis pas fiscaliste, mais ça serait une des options. Fait que c'est sûr que d'en parler avec le médecin, puis tu sais, je dirais aussi de se préparer à cette rencontre-là.
Parce que, ben, je sais que dans la sphère, tu sais, mettons des médecins, il y en a beaucoup qui vont être un peu critiques par rapport aux parents qui vont consulter Google et tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, déjà de se préparer vraiment avec des faits. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui vous inquiète précisément? Tu sais, donc, j'observe, j'ai l'impression que mon enfant, il peut faire de l'anxiété parce que il va avoir tel symptôme. Si je parle de telle chose, il va se mettre à avoir chaud. Tu sais, donc vraiment de contextualiser, tu sais, puis, tu sais, un peu, tu sais, comme moi, en intervention, je vais dire, faites-moi une vidéo description, là, tu sais, Ouais. amenez-moi avec vous, là. Mais Ouais. c'est ça, tu sais, pour avoir vraiment cette image-là, puis qu'après ça, le professionnel de la santé puisse déjà plus comprendre, puis Ouais. émettre déjà peut-être quelques hypothèses, tu sais. Fait que c'est un travail d'équipe, hein. Ouais. Ben, c'est rare, de toute façon, qu'on se réveille le matin puis qu'on est comme ah, là, le matin, je sens qu'il y a quelque chose, là, de, tu sais, qui marche plus, là. Fait que là, on va aller consulter aujourd'hui. Let's go, on s'en va en évaluation. C'est un processus aussi qui est long. On connaît nos enfants, on les a tricotés. Fait que d'avoir un journal, à un moment donné, tu sais, ou peu importe l'outil que ce sera, là. Oui. Tu sais, puis de noter peut-être des petites choses. J'ai remarqué ceci. J'ai remarqué que quand mon enfant est contrarié, il est très, très, très impulsif, que la gestion de ses émotions, c'est lent. Ou bien, tu sais, si on est dans le TSA, c'est comment j'ai remarqué que les mêmes sujets de conversation reviennent de façon assez obsessive. Tu sais, peut-être noter des petites choses, mais c'est parce que des fois, ça peut tellement être subtil. Puis pour un parent qui a pas... Tu sais, comme nous, on est chanceuse parce que on connaît plein d'affaires, on baigne dans ce milieu-là, mais tu sais, je pense à un parent qui a aucune connaissance, qui a aucune idée, qui a jamais connu ça, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit TSA, TDAH, dyslexie, dysorthographie, c'est pas évident. Tu sais, mettons, même moi, je dis, je baigne là-dedans, puis je le sais, mais tu sais, des fois, je regarde mes enfants lire, puis je suis comme, ben, c'est-tu normal, ça? C'est-tu normal, mettons, en première année, qui, à la fin de l'année, ben, dans ses chiffres, c'est encore difficile. Puis si je dis 80, elle écrit 40, tu sais. C'est comme, la limite, je trouve, tu sais, c'est comme, tu veux pas être alarmiste, mais je le sais pas si c'est ça. Fait qu'on dirait qu'il y a peut-être cette situation-là aussi d'être entre deux qui est pas évidente. Ouais, puis ça, je pense qu'un des indices, c'est est-ce que ça perdure dans le temps. Ouais. Significatif et persistant. Ouais. Quand on remplit les documents, ouais. Puis tu sais, on n'est pas tout seul, hein. Faut oublier ça. Puis les familles sont de plus en plus petites, puis le réseau de soutien est de plus en plus limité. Fait que ça fait moins d'observations externes. Mais tu sais, les éducatrices à la garderie, les enseignants, quand il y a un fit, évidemment, tu sais, tout dépend de comment c'est fait, mais tu sais, c'est des gens aussi, tu sais, qui peuvent faire partie de l'équipe. Oui. Mais oui, moi, je me souviens quand j'ai travaillé en CPE ou dans les écoles, tu sais, c'est toujours délicat de dire, parce que, tu sais, nous, on pose pas de diagnostic, fait que c'est comme, mais c'est toujours délicat de dire, j'ai observé que, mais en même temps, pour le parent, ça peut tellement être riche et aidant, ces informations-là, parce que nous, on n'est pas dans tous les milieux comme parents, tu sais, fait qu'on, puis les enfants à la maison peuvent être différents avec nous que... Bien, c'est sûr, ouais. C'est certain, c'est pas du tout le même cadre. Ouais. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des différences, puis tout est dans comment c'est apporté, à quel moment. C'est pas des discussions qu'on a dans un cadre de porte, mettons. Il y en a beaucoup trop, par exemple. Ça arrive, là, des discussions dans le cadre de porte, puis ça, c'est dommage, mais c'est vrai que c'est une ressource qui est là pour nous épauler, pour nous aider, puis pour des fois nous faire voir des choses. Tu sais, moi, j'ai observé ceci, puis tu sais, mettons, à 4 ans, ben, il devrait être rendu là. Encore une fois, on est dans des cases, là. Mais des fois, ça peut être juste des petites choses qui nous amènent à être plus des fins observateurs. Puis à dire comme, OK, ben je vais porter une attention particulière à ça. Mais c'est vrai que, tu sais, dès que notre enfant il est dans un milieu scolarisé ou dans un CPE ou dans une garderie, c'est aidant d'avoir cette tierce personne-là qui n'est pas impliquée aussi dans la relation, qui n'est pas impliquée émotionnellement comme le parent qui, lui, il peut avoir ces peurs-là de dire mais moi, je veux pas que mon enfant ait X, Y, Z, je veux que mon enfant soit parfait, tu sais, c'est pas facile. Mais tu sais, parce que là, tu as dit d'aller voir un médecin, ça, tu sais, ou d'aller voir ton médecin de famille ou ton pédiatre, ce serait comme la porte d'entrée, puis tu sais, je suis full d'accord. Mais mettons quelqu'un qui aurait pas de médecin de famille,
sais, comme même moi, genre, mes enfants, ils n'ont pas de médecin de famille, ils n'ont pas de pédiatre, on a tous perdu ça. Fait que, tu sais, la porte d'entrée, c'est-tu nécessairement d'aller au privé? C'est d'appeler le Non. 811? C'est comme... Ça dépend des régions, c'est Ouais. ça, là. Tu sais, souvent, on va parler de l'accueil psychosocial. Oui. 811 Qui est option. Je sais plus c'est quoi, option Oui, 1. ben c'est parce que là, c'est réforme sur réforme. Fait que, Ouais. tu sais, mais des fois, là, allez sur le site web de votre CIUS, OK? Puis ça va être souvent écrit, tu sais, accueil psychosocial, info sociale, tu sais, pour justement demander comment je fais une demande, tu sais, parce qu'il il y a des services quand même, là, tu sais, au niveau du réseau public, tu sais, outre le fait que c'est très long, puis que ça va être aussi du soutien très ponctuel, là, c'est ça. tu sais, ce sera pas à l'infini, là, c'est sur un enjeu pendant X temps, mais tu sais, c'est mieux que rien dans le contexte, ben, tu sais, de s'informer, c'est ça, sur comment on procède, il n'y a pas une façon de faire partout pour tout le Québec. OK. Ouais. Puis chaque enfant, chaque famille aussi est différent. Mais OK, fait que, tu sais, dans le fond, tout l'aspect psychosocial, parce que, tu sais, moi, j'ai longtemps pensé que le 811, c'était juste allô, j'ai mal au ventre. Oui, là, bien, mais... il y a le volet infirmière, Oui, mais mais il y a depuis quelques années, il y a le volet social. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est en crise même, là, tu sais, ben, en crise, en tout cas. Mais, tu sais, qui se questionne, tu sais, sur des symptômes dépressifs ou peu importe. Ou, oui. Fait que c'est vraiment, quand on appelle le 811, il va y avoir un menu, puis ça va indiquer, tu sais, pour justement le volet plus social. Mais, tu sais, c'est ça ouvre la porte justement aux autres programmes des CLSC, de ce qui en reste. Malheureusement. Hein? Ben là, on va pas se conter d'histoire, Non. là, tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident. Fait que, tu sais, je comprends, là, un parent qui arrive puis qui est découragé, tu sais, puis il y en a beaucoup, justement, qui vont opter pour le privé parce que, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose, tu sais. C'est une porte d'entrée qui est clairement plus rapide, là, quand on passe par là. Puis, tu sais, je sais aussi qu'il y a des cliniques où est-ce que quand tu vas faire l'évaluation de ton enfant, mais tu sais, après ça c'est pas juste, ben c'est bon pour 3 mois, tu sais, cette évaluation-là peut suivre aussi, fait que ça peut être bien d'aller vers cette porte d'entrée-là si c'est plus rapide, parce qu'après ça, ben les enfants qui ont des diagnostics peuvent avoir aussi comment on appelle ça, des ressources adaptées, j'ai oublié le nom. Les services? Des services adaptés, mais tu sais, des fois aussi, mettons, un enfant qui a un TDAH peut avoir des mesures adaptées. Fait que, tu sais, il peut avoir plus de temps pour faire son examen, peut faire son examen dans une salle où est-ce qu'il est seul puis qu'il n'y a pas comme plein de distractions. Fait que, tu sais, ça peut apporter ça aussi, tu sais, au final, ça sert à aider, mais si c'est pour être très, très long, d'être dans la machine publique, puis tu sais que ton enfant, il y a peut-être quelque chose, puis là, de dire, mais tout ce temps-là, il rush, puis il rush, puis il rush, puis il rush, bien, cette porte d'entrée-là, malheureusement, elle peut faire en sorte, bien, malheureusement et heureusement, là, malheureusement pour le portefeuille des parents, on va se le dire, mais peut faire en sorte que, dans le fond, dès qu'on a l'évaluation au privé, bien, toutes les mesures adaptatives peuvent se mettre en place à l'école, l'enfant peut avoir des services, puis ça facilite la vie de tout le monde. Mais pour ça, il faut que l'école ait des services. Oui, bien, tu sais, c'est ça, c'est que recevoir le diagnostic, ça ne changera pas tout non plus. Mais encore faut-il que l'école ait les ressources. C'est difficile. C'est dur, puis tu sais, c'est pas pour rien après que les parents sont donc découragés, puis que, tu sais, les enjeux, là, conciliation, travail, famille, de devoir être partout à la fois, c'est un contexte qui est dur. En ce moment pour les parents puis pour tout le monde. Puis, tu sais, je pense qu'il faut le normaliser aussi puis il faut le dire. Tu sais, on parlait de comparaison tantôt, là. Tu sais, on se compare beaucoup puis ça a donc bien l'air facile pour les autres, mais je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui rushent. Tu sais, puis ça vient avec ce fait-là aussi, tu sais, un parent qui a un enfant qui... Diagnostic, pas diagnostic, peu importe. Tu sais, qui a une différence, qui a un handicap, qui a une maladie, qui a des comportements. C'est un parent qui va, souvent, oui, va voir la différence, va se questionner sur ses compétences parentales. Tu sais, c'est-tu moi, là? C'est moi le problème? Puis qui va aussi devenir
un petit peu de tout à la fois, tu sais, qui va s'informer sur des techniques de psychoéducation, qui va devenir un peu infirmière, tu sais, je sais pas, TS, orthophoniste. Tu sais, c'est comme si tranquillement, on développe toutes sortes de petits chapeaux. Ouais. Je pense qu'on vient compenser aussi, tu sais, justement pour ces services-là qui sont difficiles à avoir. Puis on s'éloigne de notre rôle de parent. Ouais. Tu sais, il y a comme... Puis c'est tellement important, tu sais, justement, cette connexion-là. On veut qu'elle reste là aussi, cette connexion-là avec son enfant. C'est ce qui est le plus important, mais à un moment donné, c'est que... Et puis on veut prioriser ça, la connexion, mais je pense que c'est tellement de choses en même temps, puis tu sais, c'est comme on la prend où, notre énergie? Puis tous les doutes tout le temps qu'on a dans notre tête, c'est rough pour le couple, c'est rough pour la santé mentale, c'est rough pour même des fois la relation enfant, tu sais, parent-enfant, parce qu'on les aime, nos enfants, là, mais quand il y a ça peut nous créer, nous aussi, des triggers, puis de réagir, mais comme, pourquoi tu fais ça? Puis tu sais, c'est rough. Tu sais, on a eu, tu sais, jusqu'à présent, beaucoup ce discours-là, tu sais, les services sont limités, c'est vrai. L'accès est difficile, mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, qu'on rentre dedans, il y a des services et des ressources qui sont là, tu sais. Puis ça, je veux quand même le dire, ça existe, tu sais. Moi, je fais partie de celle avec ma fille qui est super bien entourée, qui a accès. Mais en même temps, tu sais, il faut être proactif comme parent, tu sais. Fait qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Puis je pense que c'est de se concentrer aussi là-dessus sur qu'est-ce qui peut être fait. Puis c'est ça qui donne justement ce sentiment-là d'avoir plus de contrôle, qui va venir apaiser cette anxiété-là, ce sentiment d'impuissance-là. Tu sais, parce qu'il y a une vie avec un diagnostic, avec la différence, avec le handicap. Tu sais, je veux dire, ça fait très, très peur au début. Tu sais, on parlait justement de recevoir un diagnostic. Tu sais, c'est un choc. C'est un très grand choc. Puis ça va venir justement avec cette espèce de deuil-là auquel tu faisais référence. Tu sais, on pense aux étapes de deuil. Tu sais, je pense que souvent on les connaît, là, tu sais, le choc, le déni, la colère, la tristesse, puis l'acceptation à la fin. Tu sais, la grande acceptation avec des arcs-en-ciel et tout. Puis, tu sais, en même temps, oui, je trouve ça bien, tu sais, qu'on ait ce genre d'étapes-là en tête. Je fais quand même une parenthèse que ce n'est pas un chemin linéaire, ce n'est pas des étapes qu'on va toutes faire aussi systématiquement. Il va en avoir quelques-unes, c'est un chemin qui est propre pour chaque personne, mais c'est un processus. C'est un processus, puis je trouve c'est tellement important de le dire que malgré tous les défis, c'est beau. Puis il y a de la magie quand même, avec son enfant. Puis tu sais, je pense que il y a le normal, il y a vraiment le type de routine normale de tout le monde, mais je pense que même des situations les plus exceptionnelles, à un moment donné, deviennent normales. Tu sais, c'est son normal à nous. Nous, pendant des années, on a eu une infirmière qui venait la nuit, tu sais, elle arrivait à 10h le soir, elle repartait à 7h le matin. Elle surveillait la respiration de notre fille, tu sais. Fait que nous, il y avait toujours quelqu'un dans la maison la nuit, tu sais. Je pouvais pas me lever comme ça, là, tu sais. Fallait que je m'habille. Puis là, tu sais, pendant longtemps, je mettais ma brassière parce que là, j'étais gênée, tu sais. Puis, regarde, à un moment donné, là, c'est devenu ma routine, là. C'était comme ça, puis je le nommais à des gens, puis on revenait pas, tu sais. Fait que là, j'avais quasiment oublié que c'était pas normal, tu sais. Mais il y a moyen de traverser ça avec beaucoup plus de douceur, tu sais, mais c'est sûr qu'avoir justement cette possibilité-là d'en parler à quelqu'un puis de comprendre aussi qu'est-ce qu'on traverse, ça aide. Parce que dans cette période-là de l'annonce, c'est vraiment, c'est très, très puissant, tu sais, ce qui va nous habiter en termes de sensations, de pensées, de réactions. Tu sais, souvent, ça va être comme si tout tombait. Puis, je veux dire, le ciel tombe sur la tête, je comprends pas. Tu sais, le cerveau fige aussi. Tu sais, je sais que souvent, il va y avoir des parents qui vont sortir d'une rencontre médicale puis ils se souviennent de rien. Je sais pas ce que le médecin a dit. Tu sais. La rétention d'informations va être difficile. C'est normal, c'est attendu. Tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, après ça, oui, tu sais, on voit des
des étapes qui vont se manifester de différentes façons, mais sensiblement de remettre en question le diagnostic, de hey, non, non, c'est pas vrai, là. Ouais. On va aller demander un deuxième avis. Ben oui. Ouais. De un, moi je dis oui, va demander un deuxième avis. Si vraiment tu penses qu'il peut y avoir une erreur, oui. Mais tu sais, c'est aussi un réflexe, ça peut être les deux, là, une façon de se protéger aussi, parce que c'est une réalité qui est trop grande à absorber en ce moment. Fait que, tu sais, il y a différentes réactions comme ça. Puis, tu sais, un des enjeux qu'il va y avoir, c'est aussi que on réagit pas toutes pareil. Fait que, tu sais, maman va réagir d'une façon, papa peut réagir d'une autre façon. La fratrie, pas les oublier. Et puis l'enfant, lui aussi, qui est au cœur de ça. Ben oui, l'enfant aussi qui est au cœur de ça, qui, selon son stade de développement, évidemment, comprend ce qu'il peut comprendre. Mais c'est vraiment, là, c'est comme si on marche sur des œufs, là, puis là, il faut vraiment tenir compte de tout, fait que c'est pas évident. Puis, tu sais, c'est facile, c'est normal aussi d'interpréter un peu les réactions des autres, hein, tu sais, de dire, exemple, maman, moi, je me mets en mode solution, on va, je sais pas, moi, on va mettre ça en place, tel encadrement, j'ai trouvé telle idée, gars, ça. J'ai été sur Internet, là, j'ai trouvé qu'ils vendent telle affaire sur Amazon, ça peut faire ça, tatatac. Puis papa, qui lui, coupé, il va se mettre à travailler, puis travailler, tu sais. On le verra plus. Il en parle pas, tu sais. Puis c'est challengeant au niveau du couple, tu sais, parce que là, c'est de dire, ben là, il s'en foutu. Ouais. Tu sais, c'est-tu parce qu'il va s'en aller? Il est-tu, voyons, tu sais, allume. Mais c'est qu'il y a plein de réactions, tu sais, puis c'est d'avoir du soutien, puis un moment aussi pour communiquer ensemble, justement, qu'est-ce qui se passe. Mais ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, tu sais, tout dépendamment des diagnostics, tu sais, je pense, par exemple, à un enfant qui reçoit un diagnostic de cancer, ben les choses se mettent en place très vite, là, tu sais, fait que, tu sais, là, vite, il y a T'as même pas le temps de réfléchir, là, c'est tout déboule. C'est ça. Fait qu'il y a plein de contextes, plein de façons de le vivre. Fait que, je pense que c'est d'être à l'affût, tu sais, justement, de ce qui est vécu, de se permettre de vivre ses émotions, mais vraiment beaucoup d'aller chercher le réseau de soutien aussi qui est autour, qui est disponible. Oui, que ce soit comme dans notre famille, dans notre entourage, pour pouvoir ventiler, pour pouvoir en parler, pour pouvoir déléguer aussi des choses quand on le peut, mais pour aussi pouvoir aller chercher les ressources qui nous sont offertes, qui sont présentes. Parce que tu le dis, quand un diagnostic tombe aussi, oui, des fois, on se fait mettre sur une liste d'attente, ou des fois, c'est long, ou des fois, ça déboule très vite, là, dépendant de qu'est-ce qui se passe, mais de ne pas avoir peur de « Ah, mais non, mais je veux pas déranger » ou « Ah, non, mais je… » Il y a des parents aussi que c'est un peu « Ah, non, c'est correct, on va se débrouiller » ou, tu sais, mais ça doit pas être facile de conjuguer, peut-être, mettons, quelqu'un qui est dans justement une étape de déni, puis dans comme « Non, mais moi, je veux un deuxième avis », puis là, en même temps que là, il y a des ressources qui sont offertes, puis là, je suis fatiguée, puis là, je doute, puis en tout cas, c'est… C'est vraiment pas évident. Puis, tu sais, il y a aussi le fait de… Tu sais, souvent, moi, quand je te rencontre, je vais demander aux gens, oui, mais de quoi vous avez besoin? De quoi tu as besoin en ce moment? 99% du temps, là, c'est le silence radio. Je le sais pas. Je sais pas de quoi j'ai besoin. C'est comme de dire, ben là, déléguer, oui, mais déléguer quoi? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi l'idée que, tu sais, parce qu'on parle là de l'annonce, le choc diagnostic, mais tu sais, quand ça fait des années que tu es là-dedans, tu sais, puis que je sais pas, moi, tu donnes du gavage à ton enfant depuis des années ou tu fais des manœuvres, tu sais, plus spécifiques, là, tu sais, qu'il faut t'apprendre, là. Ben, il y a ces espèces d'idées-là aussi de dire que je suis le seul qui peut le faire. Tu sais? Puis ça aussi, c'est un enjeu à prendre en considération. C'est important que d'autres personnes apprennent, tu sais, une ou deux, je sais pas, mais tu dois pouvoir partager ça pour pas tomber dans cette espèce de cycle-là de je suis la seule personne qui peut répondre aux besoins de mon enfant. Puis je blâme pas le parent qui va vers ça, là. Je pense que c'est vraiment normal aussi, puis c'est une façon aussi d'aller chercher du contrôle. Mais ça prend de l'aide. Il faut pas s'empêcher non plus de vivre. Tu sais, la vie n'arrête pas autour de nous. Tu sais, la vie continue. Puis je pense qu'il faut continuer aussi à aller à vivre ces beaux moments-là. Tu sais, il faut pas que ça devienne
juste ça, tu sais, le gros éléphant dans la pièce, puis c'est juste de ça qu'on parle, puis c'est juste, tu sais, les préoccupations sont toutes là, puis mettre toute notre énergie là. Tu sais, je pense à toi qui vit avec un enfant avec des besoins particuliers, mais vous avez fait un voyage, malgré le fait aussi que, tu sais, il y avait quand même des inquiétudes puis des contre-indications. Oui. Oui. Ben oui, j'en reviens pas qu'on a fait ça. Mais moi, je le trouvais tellement Honnêtement, là, hot, là, tu sais. mais ça s'est préparé, tu sais. Mais- Puis ça, encore une fois, avec l'équipe de soins, parce qu'on s'entend, ma fille a une trachéotomie. Ouais. Donc, tu sais, tube Mm. dans le cou. C'est trash quand je dis ça comme ça, mais bon, elle a pas mal, c'est correct. Mais tu sais, c'est qu'il y a des risques, tu sais, l'eau et le sable peut rentrer justement dans cette canule-là puis aller dans les poumons. Ouais. Fait que c'est des choses qu'il faut éviter le plus possible. Puis nous, ça va se foutre à Punta Cana tu sais, à la plage. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu une mesure des risques aussi. Tu sais, j'aurais pas fait ça quand elle avait 2 ans, là, tu sais. Je veux dire, là, on est allé, elle a 6 ans, elle est plus consciente de ses besoins, de la sécurité, du risque, là. Fait que, tu sais, il y a eu façon de le préparer. Je pense qu'on savait dans quoi on s'engageait, puis on a eu le go aussi, surtout des professionnels de la santé, tu sais, parce que ça allait nous apporter aussi beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était quelque chose que je disais justement, là, tu sais, ce voyage-là, on l'a planifié après une énorme déception, tu sais, où on nous disait, là, la trachéo, ça se peut qu'elle soit là encore plusieurs années, tu sais. Puis ça a été tellement dur à recevoir, tu sais, fait que ça a été une façon pour nous, je pense, de faire un pied de nez à la vie puis de dire, regarde, nous, on fonce, on y va pareil. Oui, on va vivre, on va se créer des souvenirs, on va avoir du plaisir, on va aller. Ouais, puis c'est d'être créatif, tu sais, je pense que moi, ça, c'est la stratégie qui m'aide le plus. Puis que je pense que beaucoup de parents aussi vont l'utiliser, c'est de dire, OK, là, je pense à un parent qu'il y a son enfant qui est en fauteuil motorisé, tu sais. C'est un champ défi, là, tu sais, l'accessibilité, tout ça, tu sais. Ou qui doit traîner des machines, toutes sortes de choses. Bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, OK, je vais essayer de chercher tel sac. Moi, ma fille, on traînait beaucoup d'équipements aussi, puis il fallait qu'il soit vraiment accessible. Tu sais, là, tu te dis, OK, comment je vais faire, moi, pour sortir avec ma fille, justement, aller au parc ou des choses comme ça. Mais j'avais trouvé un sac à dos, c'était pour des parents de jumeaux. OK. Fait que c'était carrément, il y avait comme 2 étages. Fait qu'un zip en bas, t'avais une moitié, l'autre zip, l'autre moitié. Fait que j'étais capable de mettre 2 machines puis d'avoir toujours accès, tu sais. Mais c'est ça, c'est de chercher, puis aussi d'aller chercher des idées sur des groupes de parents. Tu sais, on parle des réseaux sociaux. Sur Facebook, hein? Oui. Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes, tu sais, juste mettre, là, mettons, le diagnostic ou l'appareillage, tu sais, mettons, comme, mettons, trachéo. Il y a plein de groupes qui vont sortir, tu sais. Puis c'est quand même le fun parce que justement, ça brise cet isolement-là. Ça permet de parler avec d'autres parents ou d'autres personnes, tu sais, qui vivent la même chose que nous. Puis de trouver des idées. Tu sais, c'est vraiment le fun aussi. Puis tu sais, dans la même optique, ça me fait penser à quand ma fille était à l'hôpital, tu sais, on était 4 mois quand même aux soins intensifs, tu sais. Avant de rentrer à la maison. Oui, OK, à sa naissance. Elle est née, puis on est resté 4 mois. Ça fait 4 mois rentrer à la maison. Puis tu sais, il y avait quand même tellement d'équipements. Puis là, on nous disait justement tout ce que ça allait prendre. Puis tu sais, on nous disait un peu qu'on allait reproduire une chambre d'hôpital à la maison, tu sais. Ce que je voulais tellement pas, là. J'ai dit, hey, non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que la chambre de ma fille, que j'avais mis tellement d'énergie, moi, à rendre tout instagrammable, là, toute belle. Puis là, je dis, je peux pas croire, je vais défaire ça pour mettre, tu sais, des équipements partout. Puis finalement, ben, tu sais, cette créativité-là, justement, de, OK, je veux pas de poteau, moi. Tu sais, je voulais pas un poteau, la potence, là, tu sais, qu'on accroche des machines puis des sacs. Je dis, je ne veux pas ça. Qu'est-ce que je peux gosser, tu sais? Fait que ça a vraiment été du gossage. Finalement, ben, c'était quand même des machines qui étaient là, mais dans un petit chariot vert menthe avec des petites touches dorées. Puis, tu sais, c'était, tu sais, puis ça me faisait un bien fou. Puis moi, c'est là que j'allais chercher mon contrôle, tu sais, sur mon environnement. Fait que c'est des détails comme ça.
Mais ça m'amène à un autre point quand même, tu sais, je pense qu'il est important à aborder, tu sais, le fait de dire je vis ma vie quand même avec mon enfant, c'est l'exposition au regard. Oui, parce que si on reste chez nous puis qu'on n'ose plus sortir, on se contraint longtemps, tu sais. Ben, c'est faisable. Ben oui. C'est faisable, mais tu sais, c'est important de vivre. Ben, on veut le vivre. Je pense que, tu sais, quelqu'un qui, justement, avait des habitudes de sortir, puis qui aimait ça, socialiser, puis qui aimait ça, juste aller prendre une marche, ou peu importe, mais de s'empêcher de faire les choses qu'on aimait. Ouais. Parce qu'on a peur. De déranger, ou peur du jugement, peur du regard. C'est lourd à un moment donné, je pense. Je pense que c'est lourd, puis ça a des impacts sur la santé psychologique. Oui. Ouais. Mais j'aimais ce que tu disais par rapport à, tu sais, au groupe de soutien, parce que, tu sais, je sais pas toi si c'est quelque chose que tu as vécu, mais tu sais, je pense aussi d'aller, sans nécessairement être juste entouré de d'autres personnes, mettons, qui ont le syndrome de Treacher Collins, mais de dire, tu sais, oui, quand même, d'en avoir des gens dans cet entourage-là, puis de dire, ah, ben, hey, on va se voir, on va aller prendre un café. Ça peut aussi vraiment être aidant. On peut partager des affaires. Voici ce que je vis. Toi, tu le vis-tu comme ça? Ah, ouais. Tu sais, ça, je pense que ça peut être une belle façon, peut-être même un premier pas, tu sais, quand mettons, on vit, on veut, on a tendance, tu sais, à plutôt s'isoler parce que justement, on a peur du jugement des autres, on a peur de déranger, on a peur que notre enfant, tu sais, crie, fait du bruit, dérange, soit observé. Puis est-ce que parce qu'il y a des gens qui sont pas gênés, hein? Il y a des gens qui... Ah oui, ben oui, il y en a qui vont te le dire, là. Ton enfant, il est mal élevé, puis... Exact. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je peux comprendre aussi les gens de dire, ben moi, je préfère rester chez nous, comme ça, je vis ma petite vie tranquille, puis je suis pas dérangée. Mais ça peut être le fun aussi de dire, ben moi, je vais aller m'entourer alors de plus de gens qui me comprennent, puis qui vivent ce que je vis, puis qu'on va pouvoir s'en parler. Ça peut être un premier pas avant de dire, ben let's go, je m'en fous, puis je sors, puis je m'en vais partout, tu sais. Ouais, puis tu sais, ça prend une personne avec qui ça clique, hein, pour faire toute la différence. Puis tu sais, justement, venir normaliser encore tout ça. C'est... Non, ça fait partie des stratégies définitivement qui sont sur la table pour traverser ça. Oui. Toi, en tant que travailleur social, t'en accompagnes. Oui. Plein de familles qui vivent est-ce qu'ils te contactent au moment où est-ce qu'ils ont su l'annonce, puis parce qu'ils veulent être accompagnés dans toutes les étapes ou Plein de moments. Plein de moments. Plein de moments. Il y en a qui ça va être pendant la grossesse, ils savent qu'est-ce qui s'en vient ou ils ont des doutes. Il y en a qui c'est vraiment plus tard. Tu sais, puis c'est pas forcément par rapport à leurs enfants. Non, par rapport à eux. Par rapport à eux. Leur couple. Tu sais, vivre avec le handicap, une différence, ce sentiment-là. C'est fou parce que je pense que tout le monde se sent différent. Mais on est tous différents. Ben oui, on est tous différents, mais tu sais, de façon plus marquée, là, tu sais, puis avec des impacts, là, tu sais, de modifier ses comportements ou de s'inquiéter de ce à quoi les autres vont penser de nous, tout ça, là, tu sais, finalement, on est tous différents, puis on est tous pareils aussi de se sentir tous différents, tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais oui, tu sais, puis l'accompagnement, ben tu sais, ça va être vraiment des petites choses, mais tu sais, déjà de comprendre qu'est-ce qu'on vit, puis tu sais, aussi comprendre toutes ces idées-là, tu sais, qui viennent avec la différence, ou ce sentiment-là de se sentir différent, les oppressions, les préjugés, tu sais, avoir conscience de qu'est-ce qui m'appartient à moi, puis qu'est-ce qui m'appartient pas, puis où est-ce que je peux agir, puis qu'est-ce que je vais laisser de côté. Je dis pas que ça va jamais nous déranger. Non, mais qu'on peut essayer de travailler à ce que on se protège un peu. Le fameux cercle de ce que je contrôle, ce que je contrôle pas, ce que j'influence. Oui. On est un peu là-dedans. Oui. Oui, pas mal. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te posent des questions sur, mettons, toi ou Léa Rose? Ben oui, puis ça, c'est quelque chose que tout parent d'un enfant en situation de handicap ou va vivre parce que, tu sais, je parlais plutôt des rôles, tu sais, on a plusieurs chapeaux, mais il y a le rôle d'éducation puis de sensibilisation qui est là puis que tu le veuilles ou pas. Oui, c'est ça.
Parce que oui, quand que je sors avec ma fille à l'épicerie, au parc, peu importe, il y a des questions, tu sais. Puis c'est correct qu'il y ait des questions, tu sais. En même temps, on l'encourage ça. J'aime bien mieux quelqu'un qui vient me poser une question que de dévisager ou de faire des remarques déplacées. Ouais. Mais tu sais, entre toi puis moi, il y a des journées où j'aimerais vraiment ça passer inaperçu. Tu sais, ça, là, ça serait vraiment le fun. Cette espèce de droit à l'indifférence. Puis je l'ai vécu il y a quelques mois où j'ai amené la fille d'une amie dans un petit café. Puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment le réflexe avant de rentrer dans une pièce, de prendre une grande respiration parce que les têtes se tournent, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis là, de me préparer à ça, puis il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais, on était incognito. J'en revenais pas. Je me dis, mais à quel point c'est léger, c'est plus facile. J'ai pris conscience de ça, tu sais, de cette lourdeur-là. J'essaie de pas toujours le voir comme une lourdeur. J'essaie de le voir à la limite, parce que, évidemment, que, tu sais, ma fille a eu 7 ans, on dit 8 ans un instant. Pas trop vite. Je me prépare mentalement, mais c'est ça, elle a 7 ans, fait qu'elle est consciente de plus en plus du monde qui l'entoure, puis de sa propre différence, tu sais, ça germe dans sa tête. Ouais. Donc, il y a des discussions, il y a des échanges, des questions qui surgissent, tu sais, de plus en plus. J'essaie de montrer un peu les privilèges, des fois, peut-être, qui peuvent venir avec ça, ou de comment que elle peut être en action avec ça, parce que c'est inévitable qu'elle va le vivre. Comme moi, je le vis, moins maintenant. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, l'image qu'on projette, on s'en fout un peu rendu à 40 ans. Là, tu sais. Mais quand on est ado, par exemple, c'est central, tu sais, puis c'est normal, on veut plaire, on veut, l'image va être dans notre identité et tout ça. Fait que j'essaie de montrer justement que ça peut être une source d'action, un moteur, tu sais, finalement. Ouais. Mais comment tu l'accompagnes là-dedans, tu sais, parce que est-ce que c'est des choses que, parce que tu sais, à 2-3 ans, on parle un peu moins de la différence ou tu sais, on l'apporte de façon différente, puis là, ben, à un moment donné, il y a un peu plus de questions qui arrivent. Fait comment on en parle avec nos enfants de ça, de la différence? Comment ou tu sais, s'ils arrivent et qu'ils se sont fait écœurer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, tu sais, de un, je pense que tous les enfants, même ceux qui sont différents, il faut les sensibiliser à la différence. Moi, à un moment donné, ma fille a réagi à un autre enfant qui était différent. J'ai fait « Oh, OK. » Mais c'est tout à fait normal parce que, tu sais, pour eux, c'est comme tellement la différence, ça frappe, puis ça, tu sais, ça peut même faire peur, même si c'est rien, tu sais, ça peut juste être un enfant en chaise roulante, c'est comme, ah, mais pourquoi? Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Voir la différence, c'est tout à fait normal. Je pense que même au niveau de la survie, c'est souhaité, là, de se rendre compte que quelque chose détonne, tu sais, donc, puis tu sais, on le sait que notre cerveau est assez primitif là-dessus, fait qu'on part de là. Fait que c'est sûr que dans cette optique-là, moi, ce que je vais toujours dire, c'est de ne pas réprimander un enfant qui réagit à la différence. Puis je pense que l'adulte est le meilleur exemple possible, tu sais, puis pas étant dans une posture de « je t'enseigne », dans comment je suis, moi, dans la vie de tous les jours. Tu sais, donc moi, si je vois quelqu'un qui, mon Dieu, on dirait que j'en croise tellement, je les remarque comme plus, mais tu sais, je vais voir qu'une personne a une prothèse ou qu'elle utilise une aide technique ou peu importe. Je vais la saluer. Je vais la saluer au même titre que je vais saluer n'importe qui, tu comprends? Je montre à ma fille que cette différence-là n'est pas dangereuse. Elle est normale. On est dans une société avec plusieurs types de personnes. Tu sais, il y a une diversité. C'est riche. Donc, dans ma vie de tous les jours, dans mes petites actions, je vais m'intéresser à... Je vais nommer que... Hey, j'ai remarqué que une telle, je sais pas, là, elle avait un appareil ou elle avait... Peu importe, tu sais.
Mais oui, hein? Tu sais, on en parle, puis dans la façon d'en parler, ce n'est pas dramatique. Ça fait pas peur. Et surtout, si ma fille me dit, mais pourquoi? Puis que je le sais pas, là. Je le sais pas, mon amour. On va aller chercher les réponses On ensemble, va aller peut-être. chercher. Ouais, on va demander à Google. Puis des fois, ça va finir de même, hein? Je le sais pas, puis OK, c'est beau, puis tu sais, on change de sujet. Je veux dire, c'est pas obligé de durer... Hey, mais non, mais en fait, c'est important de respecter leur rythme, puis d'aller, tu sais, t'as une question, je te donne une réponse. Souvent, après ça, on ça attend. suffit. Puis je pense que c'est quelque chose qui va être répété aussi, Oui. tu sais. Puis, tu sais, il faut que la première exposition, ben il faut... Idéalement, tu sais, c'est sûr que si la première exposition à la différence est le fun, dans le sens que je me suis pas fait chicaner parce que j'ai ben réagi ou... tu sais, que finalement, ben écoute, j'ai peut-être joué un peu avec ou on a échangé une bébelle, puis ben tu sais, finalement, c'était cool. Mais, tu sais, les prochaines vont être plus agréables aussi, Ouais. tu sais, on s'entend. Fait que c'est quelque chose qui se répète dans le temps, mais tu sais, ça passe beaucoup, beaucoup par les adultes. C'est les adultes qu'il faut sensibiliser. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais tu sais, c'est souvent notre réflexe premier quand on est à quelque part en public avec notre enfant, puis notre enfant pointe, peu importe ce que c'est, quelqu'un de différent. Oui, ouais, hey! Et là encore, ben c'est normal, je comprends, la personne Oui. le fait parce que hey, je veux pas qu'elle soit blessée, je veux pas Oui, faire un faux exact. pas. Tu sais, c'est ça la motivation très souvent qui est derrière ça. Mais c'est un signal qu'on envoie de hey là, regarde pas. Tu sais, ça vient alimenter justement cette stigmatisation-là, cet effet de il est différent de moi, je dois peut-être me méfier. Tu sais, donc, autant je comprends l'idée, mais à ne pas faire, là. Non, vraiment pas, là. Tu sais, dans le sens où de dire, hey, regarde, mon amour, tu sais, moi, j'ai vu des parents faire ça, j'aimais tellement ça, ils prenaient leur enfant, tu sais, puis là, t'as remarqué, hein, oui, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, la petite fille, mais tu sais, t'as-tu vu son beau sac à dos? J'adore son sac à dos, je sais pas, là, elle a un sac rouge, comme toi, t'en as un comme ça à la maison, hein? Ah oui, OK, puis on continue notre chemin. S'il y a des questions qui viennent, on y va après, mais tu sais, de venir traiter ce moment-là comme ça, puis le parent, il sait que son enfant suscite des réactions. Ben Moi, oui. je le sais, là. Je m'attends à ça, là. T'es pas en train de m'apprendre quelque chose, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, de doser un peu cette espèce de malaise-là que je comprends, qui est là, mais... Ouais. Puis pour en parler avec son enfant, qui est différent, écoute, je l'apprends. Je suis là-dedans, mais tu sais, c'est sûr que... avec ma fille, en tout cas, je passe pas par quatre chemins, tu sais, de dire... C'est sûr que je remarque que j'utilise beaucoup ma différence à moi pour l'expliquer à ma fille, tu sais, puis ça, c'est un avantage que j'ai. Je peux le faire. Mais, tu sais, de lui dire, ben, t'as un syndrome, ça s'appelle comme ça. C'est pour ça que t'as un appareil auditif. C'est pour ça que t'as besoin d'une prothèse. Ou c'est pour ça qu'il faut mettre de l'insuline à chaque jour, tu sais, parce que telle affaire. On y va comme ça. Puis on verra. Puis tu sais, c'est beaucoup avec les petites situations, tu sais, aussi, parce que c'est sûr que dans le regard de l'autre, ben tu sais, il y a toutes sortes de situations qui arrivent, hein. Tu sais, c'est un espace-temps là, entre il y a le regard et il y a ma perception de ce regard-là, tu sais, que j'intériorise, j'y accorde un sens, tu sais. Mais de pouvoir aussi en parler avec son enfant, tu sais, de dire qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que toi, t'as vu? Moi, l'adulte, je peux avoir vu 10 000 affaires, mais qu'est-ce que toi, t'as vu? Puis on va parler de cette petite chose-là. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir vu que la petite fille t'a regardé, tu sais, par exemple? Ça te fait de la peine? Ah, je comprends. C'est vrai que c'est pas le fun. Puis, tu sais, de le valider, puis en même temps, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça aussi, la réalité. Mais de dire, t'es parfaite comme Oui, ça. c'est ça. Tu sais, ça finit toujours comme ça avec ma fille. Tu sais, personnellement, t'es parfaite comme ça, ma chérie. Puis c'est comme ça que plein de gens t'aiment. Oui. C'est beau, ça. Puis souvent, mais on passe à autre chose, puis c'est correct. Mais il faut peut-être arrêter de vouloir les surprotéger. Parce qu'un jour ou l'autre, mais tu sais, en voulant dire, oui, on respecte leur rythme, oui, on répond à leurs questions. Pas d'aller au-devant, puis trop, tu sais, puis les brusquer, puis pas respecter leur rythme. Mais je veux dire, si on fait aussi comme si de rien n'était, puis qu'on leur en parle pas, tu sais, c'est un peu le même principe de, tu
sais, si on veut parler de la sexualité, de commencer à inventer une histoire de petite abeille, tu sais, ça leur rend pas service. Puis c'est qu'à un moment donné, ils vont être confrontés quand même à des regards, puis à Le monde, il est tough. Le Ouais. monde, il est tough. Fait que je pense que c'est important d'en discuter à leur rythme, mais de normaliser aussi qu'il va y avoir ces regards-là, il va y avoir ces questions-là. Il y a des gens, des fois, qui vont être méchants, qui vont dire des choses pas gentilles, mais t'es tellement parfaite comme ça. Oui, puis c'est une façon de leur donner des outils aussi. Parce qu'à un moment donné, ils vont l'expliquer, eux. Ouais. Ils vont expliquer, moi, j'ai telle affaire. J'ai du diabète, c'est pour ça que j'ai mon petit rond ici, pour mesurer mon taux de glycémie, par exemple. Tu sais. Ouais, ou moi, j'ai le syndrome de Gilles Latourette, c'est pour ça que j'ai Des des tics. tics, puis d'être capable de l'expliquer. Puis je pense que des fois, il y a pas mieux qu'un enfant pour expliquer Hey! ce qu'il a, ce qu'il vit, puis... Imagine le pouvoir que tu donnes à cet enfant-là. Ouais. Et imagine si en plus, il finit par en faire de l'autodérision. Mais pour ça, il faut en parler. Parce que si c'est un sujet tabou, c'est pas aidant. Non. Mm. Puis si on a de la difficulté comme parents, mais c'est qu'on a besoin aussi, je pense, d'aller creuser un peu. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Pourquoi ça me fait mal? Pourquoi je suis pas capable d'en parler? Y a-t-il quelque chose qui me fait peur? Y a-t-il quelque chose qui... Je veux protéger mon enfant, là. C'est le rôle de tout parent de protéger son enfant. Ouais. Tu sais, je pense que c'est instinctif. Mais là, il faut doser. C'est vrai. Ça finit sur quelque chose de super positif, je trouve. Puis d'aidant. Il y a aussi des livres qu'on peut utiliser avec. Parce que, tu sais, je comprends l'inconfort du parent ou même. Mais c'est sûr que quand on s'outille, on va chercher de l'information, mais des fois, on dirait qu'on ne sait pas Ouais. comment le faire, tu sais, qu'on ne sait pas comment en parler. Puis, tu sais, ce que tu as dit, c'était super beau, mais je pense que peut-être que si on a de la difficulté à faire, on peut. Parce que maintenant, il existe des albums jeunesse sur tout, sur même presque tous les diagnostics. Et la petite collection, je pense, c'est-tu Lolo que ça s'appelle? C'est une petite collection. Je vais essayer de retrouver le nom, puis je le mettrai dans la description du podcast. Mais je me souviens, quand je travaillais en CPE, j'avais comme toute une collection qui parlait de la dyslexie, TSA. Ça parlait de plein de diagnostics. Puis la façon, tu sais, c'était expliqué, c'était par un personnage qui est un enfant qui explique un peu ce qu'il vit. Fait que, tu sais, on peut s'aider aussi de ces livres-là. Puis toi, t'as écrit... J'ai écrit 2 livres oui. là-dessus. Mais écoute, sont plus disponibles pour achat, mais ils sont dans les bibliothèques. Ils sont dans les bibliothèques? OK. Ouais. Moi, je les ai. Mes enfants les aiment beaucoup. Ils m'en parlent souvent. Puis on les... Ouais. Ben, tu sais, puis d'utiliser ces livres-là aussi et d'aller chercher des livres sur les diagnostics ou les choses que nos enfants ne comprennent pas avec même nos enfants neurotypiques. Ben oui. Ça, là, c'est de l'or en barre. De faire ça, ton enfant, il a une question sur pourquoi il fait ça, l'enfant, puis il est comme ça, puis il crie « Ah, ben peut-être que c'est un trouble du spectre de l'autisme. » On va aller chercher des livres à la bibliothèque sur le sujet parce que c'est normal que tu aies des questions, puis venir normaliser ça, tu sais, puis... Ben tellement. Puis je veux dire, c'est juste bon à connaître aussi. Peu importe. Ouais. Ouais. Fait que oui, il y a les 2 livres que j'ai fait. Fait que le premier, c'est sur vraiment la différence crânio-faciale. Fait que, mais ça couvre quand même trachéo, l'appareil auditif. Oui. Puis le deuxième, c'est sur un petit enfant qui est amputé. Ouais. Puis je suis contente, on a envoyé plusieurs copies aux amputés de guerre aussi. Puis on parle de eux aussi dans le livre. T'sais, on essayait aussi de référer vers des ressources, ou qu'il y ait de l'information justement pour ouvrir le dialogue, là, justement. Ouais. Mais des livres, il y en a. Mais tu sais, je pourrais peut-être te donner des titres là, de livres que moi j'aime bien, puis on pourrait les mettre. Oui, je pourrais. Je crée tout le temps un article là, avec mes épisodes de podcast. Dans le dernier épisode, il y avait un outil pour les parents sur les 5 langages de l'amour. C'est un petit outil pour que les parents puissent travailler ensemble. Fait que si on pourrait se bâtir une petite liste de livres sur différents sujets. Oui. Eh bien, merci. Mais ça fait super plaisir. Merci à beaucoup. toi. C'est le fun de pouvoir en parler parce que cette réalité-là, elle existe plus qu'on pense. Puis on n'en parle pas dans les livres. Il n'y a pas un parent qui s'attend à... Non.
tomber dans cette situation-là. Fait que, Non, quand on porte un petit enfant, on se croise les doigts puis on espère. Puis quand on s'imagine, quand on se projette, ben c'est rarement avec un enfant avec un handicap ou un syndrome, un diagnostic. C'est pas comme ça qu'on s'imagine. Fait que ça peut nous faire tomber d'assez haut. oui, Fait que j'espère que cet épisode-là va avoir aidé les gens à se sentir moins seuls, rassurés, peut-être encouragés d'aller chercher de l'aide si on sent qu'on est un parent qu'on vit toutes sortes d'affaires et qu'on a besoin ouais, d'en parler et d'avoir du soutien. Je pense que c'est important ouais. parce que ça peut faire beaucoup. Mm. Ben, merci beaucoup. Merci.